Bon là, l'exercice 17, flat disk. Alors j'ai choisi, je monte tout le code. Donc là, j'ai choisi un x2 égale à 10. Donc au début, je demande que le disque fasse des rotations selon son deuxième axis. Et là, j'appelle u égale CTRL X. CTRL X, c'est cette fonction. Je lance le code. Bon, là on voit bien que le disque il fait des rotations selon l'axe X2 et que les deux masses noires et vertes commencent au début au centre. Et les masses noires commencent à s'éloigner de plus en plus du centre, ce qui permet de créer une précession. On voit bien là, le disque ne fait plus des rotations selon l'axe X2, c'est une précession. Et donc là, le disque, il va tendre, il va essayer de faire des rotations selon l'axe X1, mais il garde toujours une précession selon les deux axes, X2 et X3. Là, on voit bien que même les masses vertes commencent à s'éloigner du centre pour essayer de converger de plus en plus vers une rotation selon l'axe X1. Mais même si on fait tourner le code à l'infini, on aura toujours une petite précession. Donc question 4, on change V. On prend cette partie qui c'est l'énergie cinétique. Celle-là, c'est l'énergie potentielle. Donc j'ai modifié V là. Et ce qui va... Alors, quand on modifie V, on fait la dérivée de V. C'est ce qui nous donne LV, LG1V et LG2V. Selon ces expressions, on obtient peut-être un résultat différent, on va voir. En gros, on a essayé de diminuer l'énergie cinétique de l'énergie mécanique. Et là, on va voir que c'est vraiment pas une très bonne idée dans notre cas, parce qu'on a toujours une précession selon les deux axes X2 et X3. Voilà. Bon, après, ça prend du temps, je vais pas lancer pour longtemps. Voilà. Bon. Voilà, question 5. J'ai modifié mon V, j'ai dérivé, j'ai obtenu ces expressions pour LFV, LF, LG1V, LG2V. Voilà. Et j'ai lancé le code. Et là, par contre, il faut le temps. Il faut un peu de temps. On peut voir que on aura une suppression de la précession selon les deux axes. Et donc, par la suite, on aura juste une roue qui tourne selon l'axe X1, au cours, sans précession. Par contre, là, ça prend du temps. C'est pas ici. Donc là, pour la question 7, je suis pas sûre d'avoir bien compris la consigne. Mais ce que j'ai fait, j'ai juste changé là. Donc j'ai mis mon 10 sur l'axe X1. Et là, on a juste la roue qui tourne selon l'axe X1. Sans précession ni rien.